Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous présente deux ouvrages que j'ai adorés, les derniers coups de cœur que j'ai eu des éditions Buffière. Donc on a un livre sur les arbres et un livre sur l'astrologie et on va commencer par celui sur les arbres, écrit par Fanny Viciana Bastide. Donc on nous parle d'infusion, de tisane, de décotion grâce à la magie des arbres, des recettes secrètes oubliées à base de feuilles d'arbres. Donc ce livre il est au prix de 16 €. Ce livre unique en son genre vous fait découvrir tous les bienfaits physiques, émotionnels et spirituels des feuilles d'arbres. Il est en effet apparu à l'auteur que peu d'ouvrages traitant spécifiquement de leurs usages. Elle a donc voulu mettre au premier plan leurs actions tout en tissant un lien avec les traditions anciennes. Vous trouverez également à l'intérieur de ce guide pratique spirituelle des recettes de tisane, décotions et rituels inspirés des traditions druidiques et sorcières, donc à travers 43 espèces courantes d'arbres emblématiques, tels le frêne reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires ou le bouleau aux vertus dépuratives. L'auteur partage des savoirs anciens, enrichis par 40 ans de recherche en homéopathie et en phytothérapie. Ce livre fera le bonheur des amateurs, des médecines douces, de spiritualité et de traditions ancestrales, en quête de reconnexion profonde avec la nature. C'est une véritable invitation à redécouvrir l'harmonie des cycles de la vie et de l'univers. C'est parti, je vous les montre rapidement pour ne pas trop vous spoiler, mais comme ça vous pouvez faire la découverte de ces livres qui sont géniaux. Donc ici on va voir les arbres sacrés ou arbres médicinales. Donc qu'est-ce que c'est ces arbres? Avec une petite, vous voyez, une petite accotation. Les arbres baptiseurs, donc c'est une espèce d'arbre qui structure et enrichit son environnement, favorisant la biodiversité et ainsi de suite. Voilà, beaucoup de détails. Les compétences de la fée, les compétences de la sorcière, les outils de la druidesse, la recette elfique, secret de tisane, les décotions, qu'est-ce que c'est, quelle différence entre décotion, une tisane ou une infusion, les détails. Ensuite, au début, vous voyez les 7 arbres sacrés ou arbres druidiques. Parmi ceux-là, on va retrouver tout cela, hein, donc les 7. À quoi ils vont vous servir? Par exemple, le pommier, il va représenter la force de ce qui est animé. Si vous cherchez joie et amour et épanouissement, bah, dirigez-vous vers le pommier, tout simplement. Et un par un, on va découvrir la cueillette de feuilles. Donc d'abord son nom en latin, sa cueillette. À quel moment? Ici c'est en juin. La partie utilisée de l'arbre, la partie toxique, les propriétés thérapeutiques, donc à quoi ça va servir, qu'est-ce qui est contre-indiqué, les symboliques, la fée, la sorcière, la druidesse, donc qu'est-ce que cet arbre représente chez la fée, une direction insufflée et spirituelle, elle t'aide dans tes choix, te protège lors de tes recherches. Le bois d'aulne sert à fabriquer les baguettes magiques. Et ensuite, ici, on vous propose un cataplasme de feuilles hachées et séchées. Et ce, pour chaque feuille. Ensuite, quand on a passé les 7 fameux premiers arbres, hop là, tac, vous voyez, vous avez les alliés guérisseurs. Donc, vous avez de quoi prendre des notes. Notons que les illustrations sont juste sublimissimes, hein, on est d'accord. Donc, la nature offre ce qui nourrit et guérit le corps, éveille l'âme, le cœur et l'esprit. C'est magnifique, c'est vraiment un très joli grimoire. C'est pas très grand, c'est juste ce qu'il faut parce que du coup on comprend tout de suite. Donc pareil, hein, vous voyez, premier arbre de celui-ci, donc c'est par ordre alphabétique. La cueillette, donc ça va être au printemps. La partie utilisée pour l'abricotier qui se nomme aussi en latin le prunus armenicia. Donc la partie utilisée, on va pouvoir utiliser les feuilles, le bourgeon, les fruits, le noyau, les propriétés thérapeutiques, la symbolique, qu'est-ce qu'elle représente chez la fée, la sorcière et la druidesse. Et enfin, un extrait de jus de feuilles d'abricotier ici. Elle réalise un élixir floral. Voilà, et ainsi de suite. J'aime beaucoup aussi la fin, après la découverte de chaque arbre. Regardez ce que vous avez. Donc de quoi prendre des notes, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, vous avez les recettes de santé, donc des recettes supplémentaires, avec les utilisations évidemment des arbres, pour une toux grasse par exemple ou sèche, vous voyez. Le glossaire, donc là tous les mots qui vont vous paraître des fois lointains. Hein, par exemple, l'aphonie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une perte totale ou partielle de la voix, généralement causée par une inflammation des cordes vocales. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Regardez. Voilà, la table des matières. Donc, tout vous est détaillé avec chaque nom d'arbre. Donc, ça, c'est pas mal pour retrouver l'arbre plus facilement et rapidement. De quoi prendre des notes, encore une fois. Donc, ça, c'est chouette. Comme ça, vous pouvez noter dans votre grimoire, pourquoi pas vos recettes ou autres. Donc, voilà pour celui-ci, j'ai adoré. Et j'ai également adoré celui-ci. C'est pour ça que je vous présente ceux-là et pas d'autres pour le moment. Donc, c'est bon signe. Donc, déjà, effectivement, c'est bon signe. Donc, c'est un guide pratique pour s'aligner avec les étoiles de Claudia
Olivery. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder son compte Instagram, elle est super sympathique. Donc on parle ici d'astrologie traditionnelle, d'astrologie karmique et de compatibilité amoureuse. C'est un livre qui est très facile d'accès et ça j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir à la taille, on n'est pas sur un gros truc là où il faut travailler pendant des mois, des années. Non. On va en premier lieu, ici on vous conseille, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, de faire votre thème astral. Donc ça vous pouvez le faire sur internet. D'ailleurs, au début du livre, elle vous donne un des sites, j'ai oublié le nom des sites, mais vous allez sur Evozen, hop, heure de naissance, tout le tralala, ça vous sort le truc, et ensuite vous allez aller l'analyser grâce à celui-ci facilement. Donc il est au prix de 16,90 €, on vous dit initiez-vous à l'astrologie et à sa puissance prédictive, donc dans ce guide tout en couleur, Claudia Olivery, astrologue professionnelle, explique de manière claire et ludique comment lire un terme astral et identifier vos forces et faiblesses, comment vous initier à l'astrologie traditionnelle et karmique, liées au cheminement d'incarnation, comment observer les énergies des comptabilités amoureuses selon les signes. Son objectif est de rendre l'astrologie accessible aux novices, mais également d'étayer les connaissances les plus expérimentées. Claudia Olivery a choisi d'opter pour un ton ludique et clair et de synthétiser les bases. On peut dès lors passer rapidement à la pratique et révéler les secrets inscrits dans son ciel de naissance ou celui d'un proche. Sa force de synthèse et d'accompagnement fait de ce guide un merveilleux livre d'initiation à la fois joyeuse, simple, bienveillant et pratique. Effectivement, il est tout ce qui est résumé ici. Il est très joliment illustré d'ailleurs, avec des tableaux, enfin vous allez voir c'est hyper chouette, hyper simple d'utilisation. Donc ici la table des matières, donc on va voir les bases de l'astrologie, donc le thème astral, Kesako, les genres, les modes, les saisons, les symboles, les luminaires, donc le signe solaire, le lunaire, l'ascendant, qui va avoir un rôle important, plus ou moins, ce qui vit en toi, donc Mercure, Vénus et Mars, ce qui te connecte au monde extérieur, ce qui te connecte au monde intérieur, ensuite les axes de ton thème astral, fond du ciel, descendant et milieu du ciel, nœud lunaire, les chemins dans ton incarnation, les informations supplémentaires, comptabilité amoureuse, ça j'ai adoré. Alors nous on a fait les compatibilités amoureuses, mais pas que, on a fait les compatibilités amoureuses entre moi et ma fille, entre ma fille et mon fils, mon fils et moi, enfin vous voyez, c'était trop chouette de faire ça, et on a kiffé quoi, voilà, vraiment on a adoré. Donc ici l'introduction, dans ce guide, qu'est-ce que tu trouveras, qu'est-ce que tu ne trouveras pas, les points importants, les bases de l'astrologie, qu'est-ce que le thème astral, à quoi ressemble le thème astral, clairement un petit peu à ça, c'est un petit peu brouillon quand au début on commence, les éléments détaillés avec les mots-clés et tout le tralala, les saisons, vous voyez c'est joliment illustré, ça donne envie quoi, ça donne envie de le parcourir, les modes, les genres, je vous l'ai présenté il y a déjà peut-être déjà un mois, ça passe vite, les domaines de vie, hop, par exemple la maison 10, donc elle parle de la carrière, de la vocation et de l'image publique, et ainsi de suite. Les symboles rencontrés que vous allez rencontrer, c'est un petit peu le sommaire là, un petit peu sympa, dans votre thème astral. Voilà, parce que généralement quand vous faites votre thème astral, vous avez que le symbole, vous n'avez pas forcément le nom. Voilà. La lecture astrologique, le Big Tree, donc notre signe solaire, ascendant et le lunaire, le stellium, qu'est-ce que c'est, les cadrans, enfin vous voyez, tout osé ultra bien détaillé, le signe solaire, c'est juste ce qu'il faut. Vous voyez, pour votre signe solaire, hop, les correspondances, si votre lune est en bélier, si elle est en taureau, ici, dans quelle maison se trouve, voilà, qu'est-ce que c'est, l'ascendant, Mercure, le messager des dieux, donc qu'est-ce qu'il vient foutre, selon où est-ce qu'il est, voyez, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est très simple, parce que, voilà, vous avez votre thème astral à côté, vous regardez, fond du ciel, descendant et milieu du ciel, hop, qui est qui, vous avez votre fond du ciel en gémeaux, ici on vous dit une grande bibliothèque remplie de livres, c'est un peu ce qu'il me faut. En tout cas, ce que j'aime, j'adore les livres. Voilà, et les oracles, et les tarots, et la décoration. L'astrologie karmique, et ainsi de suite pour le livre. Vous voyez, les nœuds nord, les nœuds sud, qu'est-ce que c'est? On vous parle vraiment de tout, avec le détail. Si vous avez Chiron en scorpion, ou en maison nanana, donc les blessures, et comment guérir. Donc là, en scorpion. Si vous les avez en scorpion, on vous dit... En blessure, tu te sens seul, abandonné, méfiant de tout le monde et tu as une impression d'incomplétude. Et ensuite, elle vous propose un petit quelque chose pour comment guérir de ça, justement. Laisse ta sensibilité au service de tes parts d'ombre et de ta lumière, cultiver l'optimisme. Donc voilà, donc ça je trouve c'est chouette parce qu'en plus c'est une petite part d'évolution grâce à ce livre. Ensuite Junon, donc Junon c'est ce qui incarne ton engagement profond dans une relation sur le long terme. Donc selon où vous êtes, pareil, relation, base d'une relation, qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc je trouve ça trop chouette parce que ça vous permet vraiment de travailler. Pareil pour Cérès et ainsi de suite. Donc là les compatibilités,
une à une, le mot de la fin, vous voyez, et de quoi prendre des notes comme pour celui-ci. Donc j'ai adoré, j'espère qu'ils sortiront d'autres livres sur d'autres thèmes comme ces deux-là, je les trouve géniaux, petits, pratiques, suffisants. Voilà, j'adore. Vous me direz lequel vous intéresse le plus. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.